J'ai complètement voulu écrire un roman d'espionnage, un thriller, un roman d'angoisse, mais évidemment avec des personnages qui sont aussi complètement autre chose. Le personnage central, bon, qui s'appelle Christophe, qui est un cadre dans l'industrie pétrolière, il est passionné d'espionnage et dans cet avion qui l'emmène à Brazzaville, il reconnaît une femme qui a quitté le devant de la scène de l'espionnage 25 ans avant, à la suite d'un scandale, et il se dit, tiens, qu'est-ce qu'elle fout là, c'est bizarre, qu'est-ce qu'elle vient faire à Brazzaville, et il va s'amuser à la suivre. Et c'est en s'amusant à la suivre qu'il va tomber dans une histoire dont il va évidemment pas sortir indemne. Quand on décrit une opération de police ou d'espionnage, bon, tous les gens qui participent sont des gens avec un passé. Ils ne sont pas juste les acteurs d'une action à un moment donné. Ils ont été enfants, ils ont eu des passions, ils ont divorcé. C'est ça, moi, qui m'intéresse dans l'action. Ce n'est pas simplement des gens qui se tirent dessus ou qui essayent de soutirer des renseignements. C'est tout ce qu'il y a avant, autour. C'est aussi beaucoup un livre sur le passage du temps, sur le vieillissement, sur la fin, bon, sur la fin du communisme, pas seulement du communisme en Europe, hein, puisqu'il y a une femme russe qui est impliquée, mais aussi du communisme en Afrique. Il y a eu 2 chutes du communisme, si vous voulez. La première a eu lieu en Russie et en Europe de l'Est, et la seconde a eu lieu en Afrique. C'est difficile de passer un moment sur cette planète sans essayer de comprendre ce qu'est ce continent, quoi. Et quand un romancier essaie de comprendre quelque chose, souvent ça aboutit à un roman. Les personnages de son imagination se mettent en place dans le sujet de sa recherche, et c'est ce qui s'est passé là. Non, je pense que tous les continents sont des continents propices au roman. Le fait est qu'il y a en Afrique, en effet, des légendes, des mystères, une intensité dans le drame. Bon, les choses arrivent beaucoup plus vite, d'une façon beaucoup plus grave. Et c'est un élément fort pour quiconque écrit de la fiction. Et le génocide rwandais, c'est l'événement, sans doute l'événement le plus dramatique qui soit arrivé en Afrique au XXe siècle. Et c'est quand même difficile d'imaginer comment, en 3 mois, une ethnie a pu en massacrer une autre, quoi, avec bon, simplement des machettes. Donc c'est ça que j'essaie de raconter. Bon, évidemment, le génocide, c'est irracontable, bien qu'on ait des témoignages très très forts. Bon, évidemment, les livres de Jean Hatzfeld, les livres de Scholastic Mukasonga, qui est un auteur rwandais. Moi, j'ai voulu remettre Enfin, et pas essayer d'expliquer, parce que c'est relativement inexplicable, mais d'essayer de décrire au quotidien comment ça avait pu se produire, donc de le raconter vraiment à travers les témoignages qu'on peut avoir, et surtout de retracer l'histoire de ces 2 ethnies hein, à l'intérieur du Rwanda, c'est-à-dire les Tutsis et les Hutus, parce que c'est une très très longue histoire. Les Tutsis sont arrivés au Rwanda au XIIIe siècle, ils ont fondé une monarchie, cette monarchie a duré jusqu'au XXe siècle, on a le nom de tous les rois Tutsis, ainsi que la durée de leur règne, et tout ça est extrêmement précis, mais c'est légèrement occulté par le côté dramatique et spectaculaire du génocide.